Ok. Hola à tous, j'espère que vous allez bien, la famille, les amis, les animaux de compagnie. Ici Marissa, but you can call me Aiza. And welcome au nouveau, and welcome back aux anciens, to my YouTube channel. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. J'étais censée la poster hier, mais j'ai pas eu le temps parce que je suis en train d'exécuter un projet, machin, machin. Et les classes, machin, machin, ça m'a pris du temps. Donc désolée. Mais je la poste le jour juste après, donc pardonnez-moi. Hein? Je suis quand même dans les temps, sans être dans les temps. Bref. Comme vous pouvez voir dans le titre, aujourd'hui, je vais parler des universités aux Émirats Arabes Unis, etc. encore une fois. Parce que je me suis rendu compte que j'ai plus parlé de Dubaï depuis un certain moment, donc il fallait catch up avec le retard. J'avais pas beaucoup d'idées de vidéos, donc je me suis dit, je vais réexpliquer ce que j'avais expliqué dans ma toute première vidéo sur Dubaï, comment venir étudier à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis en général. Le lien est là. Je vais résumer ça ici super rapidement, parce que je me suis rendu compte que j'avais parlé trop là-bas pour rien. Donc, on va résumer ici, aller rapidement, facilement. Et c'est tout de suite. Mais avant, je t'invite à t'abonner. Le subscribe button. Click on it, please. Thank you. Ensuite, la cloche button. Pour recevoir des notifications à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter la vidéo, de lâcher un petit pouce bleu. Vous connaissez la chanson parce que beaucoup vous la chantent tous les jours de votre vie. Whatever. C'est tout de suite. Ok guys, I'm back. Alors comme je l'ai dit dans cette vidéo là, la première étape c'est de trouver des infos sur votre université. Sur votre université, et beaucoup me disent oh, bon beaucoup, je crois que jusque là il y a genre une dizaine de personnes qui m'a DM sur Instagram. Merci de me soutenir. Merci de soutenir mon œuvre. Et ils disaient, je trouvais pas d'informations, etc. Les gars, je sais que vous parlez français et tout, mais c'est un pays anglophone majoritairement. Enfin, c'est un pays arabe, mais ils parlent anglais, vous voyez. Si vous voulez trouver des infos, tapez en anglais. Genre, il y a quelqu'un qui m'avait posé en commentaire des questions sur, je sais plus, c'était, j'ai oublié le mot. C'est une question sur un terme spécifique francophone. J'ai cherché la traduction anglophone. Lui, quand il a cherché, oui, c'était un lui. Lui, quand il a cherché en français, il n'avait rien trouvé. Dès que j'ai cherché en anglais, j'ai trouvé plein d'infos. Donc, cherchez dans la bonne langue, ça va vous aider. Donc, vous cherchez les infos sur l'université que vous voulez, vous choisissez l'université que vous voulez, c'est l'étape 1. Étape 2, c'est entrer en contact avec l'université une fois que vous l'avez choisi. Alors, il y a plein de moyens d'entrer en contact avec l'université. Vous pouvez le faire via mail. Ce que je vous déconseille un petit peu, parce que parfois ils répondent pas aux mails. Ok, parfois ils répondent, rarement ils répondent aux mails. Donc je vous conseille de trouver leur numéro WhatsApp. Pour trouver leur numéro WhatsApp, vous allez sur le site officiel et vous cherchez l'onglet contact ou la barre contact ou l'endroit où vous trouvez le mot contact. Vous cliquez là-bas, vous trouverez des numéros, des adresses mail, etc. Alors, il s'avère que parfois le numéro n'est pas un numéro WhatsApp. À vous de vérifier. S'il n'est pas un numéro WhatsApp, c'est là qu'Instagram intervient. Vous allez sur Insta et vous trouvez des élèves qui étudient dans l'université que vous avez choisie. C'est-à-dire que vous allez dans la barre recherche Instagram, là où vous cherchez les nouvelles personnes à qui vous voulez vous abonner, là où vous me cherchez moi, pour vous abonner à moi. La barre recherche. Vous tapez le nom de votre université et vous cherchez sa localisation, etc. Vous savez, genre, vous avez le petit truc de Google, la localisation, et on vous met le lieu et toutes les personnes qui ont tagué le lieu, entre guillemets, et dire oh moi j'étais là, voilà. Vous trouverez leurs élèves avec ça. Vous envoyez un DM à cet élève là et il va vous répondre. C'est comme ça que moi j'ai fait. Je suis entrée et j'arrête pas de répéter. J'ai tapé CUCA, City University College of Ashman dans ma barre recherche Instagram. J'ai trouvé des élèves qui habitaient là. J'ai DM, ils m'ont répondu et j'ai eu directement le contact de quelqu'un qui travaillait là où il gérait les procédures d'inscription. Et ça allait vite. Donc faites ça, vous gagnez du temps. Et en plus de cela, il y a des universités qui ont des comptes Instagram. Donc essayez aussi de DMer. Je sais pas pourquoi je conjugue ça. D'envoyer un DM. Envoyez un DM à cette université qui se trouve sur Instagram. On ne sait jamais, elle peut répondre. Même s'ils ont beaucoup d'abonnés, on s'en fout. Ils peuvent répondre. Donc faites ça, vous gagnez du temps. Une fois que vous entrez en contact avec l'université, ils vont commencer les démarches. L'étape 3, c'est les démarches. Selon l'université, on vous demandera toujours des trucs différents. Je répète, moi, on m'a demandé mes bulletins de la 4e à la 6e secondaire. On m'a demandé mon passeport. On m'a pas demandé le test d'anglais. Ça veut pas dire que moi, on me l'a pas demandé.
que vous, on va pas vous le demander. Donc, il faut toujours être prêt pour toutes les situations. Donc, améliorez votre anglais. Il y a quelqu'un qui m'a dit, et si je connais pas l'anglais, c'est grave? Mon frère, c'est grave. Sachant que là-bas, il y a 80 ou 85% d'expatriés et que tout le monde parle majoritairement l'anglais. C'est grave. Donc, faut améliorer son anglais. Pour petite info, j'ai une vidéo là, juste là ou juste là, qui vous dit comment améliorer votre anglais. So, check it out. Vous ne perdez pas votre temps. Whatever. Ensuite, quand vous commencez les démarches et que les démarches sont finies, vous êtes officiellement inscrit. Le visa, ça finit par le visa. Et le visa, ben, c'est eux qui gèrent l'affaire, comme je répète souvent, c'est eux qui gèrent l'affaire. Vous n'avez pas à aller dans l'ambassade de votre capitale, l'ambassade du pays, j'en sais rien, pour aller faire votre demande de visa étudiant. C'est eux qui gèrent l'affaire et c'est eux qui vous délivrent votre visa après 2-3 semaines. Ça varie. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir, c'est pas compliqué. Alors, encore une fois, si vous avez des questions, venez me rejoindre sur Instagram. Non seulement je réponds à vos questions, mais vous savez si je poste une vidéo, si je poste pas de vidéo, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe pas. Vous êtes au courant de tout. Et voilà. Donc rejoignez-moi sur Instagram, ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux abonnés. On est en mode ah! Et quand je vois des gens qui viennent me poser des questions, je dis ouais, je fais pas ça pour rien. Et mon but c'était d'aider et j'aide. Donc je suis très gentille. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, je sais plus c'est laquelle, je suis votre banque informative, ok? Les questions, je réponds. Si j'ai pas la réponse, je vous le dis franchement, mais je peux toujours vous aider à trouver des solutions. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Je mets mon Instagram juste en bas, je mets mon Instagram juste ici. Donc, venez me poser des questions. Comme vous voyez, je réponds. Je réponds, je réponds, je réponds. Whatever. On se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo. Et voilà. Ciao!